Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma page Oser créer avec Evelyne. Je vous souhaite la bienvenue en ce lundi après-midi, votre lundi créatif. Je vais vous montrer une petite carte. Mais avant tout, on est aujourd'hui le 28 septembre. Il reste seulement que 2 jours avant la fin de la super belle promotion Stampin' Up qui pourrait vous permettre d'avoir beaucoup de stock pour moins cher. C'est-à-dire, vous payez 135 $ pour avoir 165 $ de marchandises. Et en plus, ça, c'est de la marchandise que vous choisissez. Vous prenez ce que vous voulez. Et en plus, Stampin' Up vous donne 2 jeux d'étampes gratuits. Il vous donne la dentelle de la reine Anne que je l'ai ici, là, celui-là, qui est super beau, je l'aime beaucoup. Ça fait quelques fois que je m'en sers, puis je vais m'en servir aussi aujourd'hui. Donc, on donne ce jeu-là et on en donne un autre aussi. Il a le nom, attendez un petit peu, le nom, est-ce que je l'ai? Tant d'amour. J'ai pas la page du catalogue, par exemple. Donc, c'est ces 2 jeux d'étampes-là qui vous donnent avec des cartons, avec des petits cristals du Rhin, tout ça pour 135 $, une valeur de 165 $ et plus pour 135 $. Donc, ça se termine le 30. Il reste 2 jours. Fait que si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Communiquez avec moi, appelez-moi, puis on va se jaser de ça, puis je vais vous expliquer ça plus en détail. Je vois que Patricia est arrivée. Bonjour Patricia! Aujourd'hui, j'ai une petite carte tout en douceur à vous montrer. C'est fait avec le jeu d'étampes Émotions et Feuillets. Je l'ai travaillé différemment un peu. On est habitué de voir un peu ce kit-là avec les couleurs du papier design qui l'accompagne dans les tons de vert jade, puis vert jardin, tout ça. Là. Ils sont super belles étampées en vert aussi, là, mais moi, je les ai travaillées différemment. Donc, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. Bon, ok, good, on est en place. Donc, voilà. Voyons, excusez-moi, là, je veux juste tasser mes affaires, puis ils veulent pas se tasser. Ok. Donc, voilà ma carte. Je l'ai vraiment traitée, là, plus... je voulais l'avoir plus sobre. Je trouve que ça ferait une belle carte de condoléances à offrir, là, de la façon que c'est étampé, là, les couleurs, puis tout ça, là. Ou des fois, pour donner à quelqu'un qui a besoin qui est malade ou peu importe. Ou ça peut être tout simplement, ça peut pour n'importe quelle occasion, mais je trouve que la douceur accompagne bien certaines circonstances. Donc, j'ai pris pour faire cette carte-là, je vous l'ai dit, j'ai pris Émotion effeuillée et j'ai pris Dentelle de la reine Anne pour le petit vœu ici, avec affection. Parce que je trouvais que les vœux dans Émotion effeuillée, je trouvais que ça ne concordait pas vraiment au style que je voulais donner à ma carte. Fait que je vais vous montrer ça. Ça prend pas beaucoup de carton, c'est vraiment pas compliqué. La base de ma carte, c'est ardoise bourgeoise que j'ai pris à 8,5 par 5,5 plié à 4 pouces et quart. Et un carton murmure blanc qui fait la même dimension que le dessus de ma carte, c'est-à-dire 4 écarts par 5 pouces et demi. C'est sur ce carton-là qu'on va travailler. Pour étamper mon feuillage, j'ai utilisé l'encre ardoise bourgeoise. C'est une couleur qu'on ne pense peut-être pas prendre pour étamper des feuilles. Hein? Mais vous allez voir, après ça, je vais venir y ajouter de la couleur. Fait que je vais leur donner un petit peu plus de vie par la suite. Donc, je vais étamper celle-là ici, dans le bas.
Ensuite de ça, oui, c'est vrai que c'est de l'étampage. Le fait d'utiliser aussi la couleur ardoise bourgeoise, c'est pas une couleur qui est très très foncée. Donc ça donne un effet plus subtil. J'étends ça ici. Après ça, dans le haut, dans l'autre coin plutôt, ça va être un autre feuillage. Comme ça. Puis je le pars vraiment, là, j'essaie de partir du coin, là. Ici, j'aurais pu partir un petit peu plus bas. Mais c'est pas grave, là. Parce qu'après ça, on va découper, on va faire un cadre. Puis ce que je trouve le fun, c'est ça, c'est d'avoir l'image à l'extérieur, dessus et à l'intérieur du cadre. Oh, j'ai embarqué pas mal sur l'autre, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ensuite de ça, j'ai mis des petites taches. Et ces petites taches-là, je viens les faire en deuxième impression. Parce que je veux les avoir encore, encore plus pâles. Puis j'en mets pas beaucoup, là. On va en mettre comme ça, puis un autre, là. Tiens, comme ça. Et puis, ben, tant qu'à faire, on va étamper le vœu tout de suite. Je vais refaire... Oh, je pense que j'ai un merci là-dedans. Tiens, je vais faire une carte merci. Ça va être un merci. Je viens de changer d'idée. De même. On va y mettre son petit merci. Et là, j'ai toujours repris... je prends toujours la même encre. On va essayer de mettre ça droit. Bonjour Louise. Moi aussi, je l'aime beaucoup ce jeu. Et là, je l'étampe en gris aujourd'hui. Et là, un coup que j'ai étampé, là, je vais venir colorier. Là, j'utilise mes crayons aquarelle pour venir leur donner la couleur. Pour faire ce coloriage-là, là, ça fait bien de ne pas avoir la mine trop aiguisée parce que je pèse pas bien fort, là. Je veux juste venir comme donner un tout petit peu de couleur sur mes feuilles. Je veux garder le gris en dessous. Ça fait que je viens faire le coloriage, mais sans trop peser. Simplement venir porter de la couleur. Leur donner un petit peu de vie. Là, la couleur que j'utilise présentement, c'est Grenouille Guillerette. Puis quand on colore, on parle pas. On dirait qu'on a le cerveau qui switch au coloriage, puis on se concentre sur ce qu'on fait. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je prends la couleur vert jardin. Et là, je vais venir juste en porter aux endroits là, que, tu sais, ici, j'ai des feuilles qui roulent, là. Fait que je viens porter un petit peu de vert jardin, juste pour accentuer un petit peu l'ombrage. Puis en même temps, ça vient donner encore un effet un petit peu plus réaliste. Fait que j'en mets pas partout. Juste à quelques endroits, là, pour donner un peu, là, un petit peu plus de vie, là. Comme ça. Oh, vu que j'ai le vert jardin dans les mains, je vais faire les petites feuilles ici. Vois-tu, lui, là, il est comme un peu trop aiguisé, là. Il me fait des lignes. Je ne sais pas si vous voyez, là, ce que j'expliquais, là. Si je l'approche, là. Voyez-vous? Ma petite feuille verte, là, que je viens de faire, là. On voit des lignes, là, dedans, là. Tandis que l'autre, qui était plus aiguisé, là, on voit pas de ligne. Donc, il faut
que je pèse encore moins fort. Puis là, faut pas se soucier, là, même si j'ai embarqué mes feuilles une par-dessus l'autre, là. C'est pas grave. Là, je vais les faire plus foncés. Des fois, on voit des motifs sur des, je sais pas, des nappes ou du tissu, là, des vêtements, là. Ça arrive que les motifs sont superposés, là. On trouve ça bien beau, puis on fait pas de commentaires. Donc, c'est la même chose quand on fait des cartes. Pour l'autre feuillage ici, j'utilise à la base de la feuille, c'est Copacabana. C'est un petit... c'est bleu, là. C'est plus bleuté que vert. Mais c'est juste une petite touche pour faire différent, là, pour pas que mes feuilles soient toutes pareilles non plus. Et là, je reviens toujours avec mon verre jardin. Je vais revenir remplir le haut, l'espace qui reste. Fait que ça me donne une feuille avec vert qui tire un peu sur le bleu. Ça donne un peu la couleur de... C'est quoi dans le feuillage là, qui est vert-bleu, là? Voyons. J'ai pas capable de dire le nom. Ça va venir. Ça sent spécial, là. L'eucalyptus, bon, c'est ce que je cherchais. Ensuite, il me reste mes petites, pour dire mes petites boules, là, mes petites baies. Elles autres, ce que j'ai fait, j'ai commencé où est l'ombrage, là, autrement dit, dans le bas. Je viens porter du grenouille guillerette. Fait que ça vient comme me donner des petites baies qui sont pas mûres. Qui sont pas assez mûres. En tout cas, je pense que c'est des petites baies, là. Moi, je pense pas que c'est des feuilles, là. Ben non, c'est des feuilles, en tout cas. Ça va être des feuilles roses et vertes, là. Pour aujourd'hui, c'est des petites baies. On en fait bien l'interprétation qu'on veut. Et là, la couleur, c'est Corail Calypso que je viens porter dans le haut. Fait que ça vient donner un petit peu de vie là, à ma carte qui était verte et grise. Fait qu'en venant donner un petit peu de Corail Calypso, ça l'illumine un petit peu. Fait que c'est vraiment pas long là, comme coloriage, là. J'ai fini. Voyez-vous? Fait que ça reste, c'est vraiment sobre. Ça fait différent de... Ben, en tout cas, moi, j'ai pas fouillé partout pour voir les autres cartes, là, mais j'en ai pas vu dans les feuilles, dans ces tons-là. Fait que je trouve que ça fait différent. Ensuite, pour faire le carré, j'ai découpé, attendez un peu, j'ai pas sorti mes cadres. C'est les cadres, ils s'appellent eux autres les cadres festonnés, poinçons surpiqués, rectangle, naturellement. Là, j'ai envie de... Mon idée principale, c'était de le faire... je voulais pas le faire comme ça. Je voulais le faire un petit peu plus petit, fait que je vais l'essayer. Voyez, je parte encore pour prendre la même affaire. Je vais y donner... Ok, je vais y faire un cadrage plus grand. Je vais voir si avec mon merci... Ah, j'aurais peut-être pas dû étamper mon merci tout de suite. Attendez un peu que je regarde. Oh, ben oui, il va être dans le haut. Là, je serais mieux de... Excusez ma vieille planche. Elle a du vécu. Je vais me placer là-dessus. Avec la planche magnétique.
c'est plus facile. Ouais, avec mon merci, c'est correct. Mais tu sais, des fois, on peut se faire jouer. J'aurais pu me faire jouer des tours, là, en étampant tout de suite mon vœu. Mais peut-être qu'il aurait sorti du cadre ou il aurait pas, ça n'aurait pas marché. Comme là, il est un petit peu haut, à mon goût. Mais bon, on va vivre avec. Fait que je vous laisse une 30 secondes. Puis je vais aller couper ça et je vous reviens. On a le temps de faire ça comme il faut. Quand même assez dur à découper, là. 2 cadres en même temps. Mais ça y va, là, la machine. La machine, elle n'a pas de problème avec ça. C'est plus la fille qui tourne la manivelle qui trouve ça raide un peu. Ça nous fait 3 morceaux comme ça. Puis, tu sais, mettons, tu sais, le feuillage, là, admettons qu'il me tannerait bien gros ici, là, le feuillage qui est embarqué par-dessus l'autre, là, ben, j'aurais pu récupérer mon morceau puis avoir juste celui-là, là. Mais, comme j'ai dit, que ça ne me dérangeait pas, on va continuer le montage. Donc, on commence par venir coller le grand cadre, qui est celui qui est complètement le plus grand. Fait que je viens mettre la colle, je prends la colle liquide là, pour mettre en arrière de ça. Vu que l'espace n'est pas tellement large, là, c'est facile de venir mettre une petite lisière de colle tout le tour. Puis de venir placer ça. Fait que là, ben, on s'assure d'être dans le bon sens. D'avoir la partie du haut dans le haut de notre carte. Comme ça. Et là, je vais venir placer mon cadre ici. Mais je ne le colle pas. Je viens juste le rentrer à sa place. Et puis, je vais venir mettre de la colle à l'endos de celui qui est dans le centre. Toujours avec ma colle liquide. Je vais venir le placer comme ça, à sa place. Et puis l'autre, ben là, je l'enlève. Et là, je vais venir le coller, lui, avec la colle bande adhésive en mousse. Je ne prendrai pas les Stampin' dimensionnelles parce que je vais vous montrer à la fin. J'en ai fait une autre carte avec un autre jeu d'étampe. Puis j'avais pris les Stampin' dimensionnelles, puis ils sont moins épais, les Stampin' dimensionnelles, que les points en mousse, pas les points en mousse, excusez, que la bande adhésive en mousse. Donc, c'est pour ça que je prends celle-là, parce qu'elle est plus épaisse. Ça fait qu'on vient porter. On en met autour. Même si roche, c'est pas grave. Je vais tout le décoller, puis je le recollerai après. Comme ça, puis un dernier petit bout ici. Après ça, on va pouvoir voir la différence entre mon premier modèle. Qu'est-ce qui est mieux? On enlève les petits papiers.
OK, ils sont tous enlevés. Je suis prête à venir coller, naturellement, dans le même sens que le reste. Et là, ben, c'est super, c'est collant, hein, fait que il faut pas trop... on le met en place, puis un coup qu'on est vis-à-vis, là, OK, on appuie, puis c'est... On laisse ça comme ça. C'est croche un petit peu. Bon, c'est parce que moi, je le vois. Bon, fait que c'est ça. Voilà le résultat. Ah, je pense que j'aime mieux ça de même. Je sais pas vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, là. Mais, ouais, ma première idée, c'était vraiment de la faire avec le cadre plus large comme ça. Puis ça a sorti, je me suis trompée de rectangle, fait que ça a sorti de même. Mais, ouais, les deux sont... J'aime les deux, là, mais j'ai une petite préférence pour celle-là. Je vais vous montrer l'autre modèle que j'avais fait avec un autre jeu complètement différent. J'avais pris le jeu... je me rappelle plus du nom. Mais bon, c'est le jeu avec les voiliers puis le phare, là. Quand il est sorti dans le catalogue, c'était vraiment un très gros coup de cœur. Donc, je l'avais fait, lui, avec même principe là, que celui-là, les mêmes cadres. Et puis, je l'avais collé avec les Stampin' Dimensional. Fait que c'est pas... Voyez-vous là, la différence d'épaisseur entre lui et lui, là? Puis quand on les regarde en vrai, là, il y a une bonne... il y a une bonne différence là, entre les dimensions. Là. Ouais, Patricia aussi, elle préfère mon plus large. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai bien fait de changer de cadre avec vous autres. Pour l'intérieur, ben, je la décorerai pas devant vous. Je vais vous le montrer. J'ai tout simplement remis un carton murmure blanc. Puis j'ai étampé à nouveau mon feuillage. Puis j'ai fait le même coloriage que j'ai fait sur le dessus. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas compliqué. De l'étang, une sorte d'encre, puis quelques crayons de couleur, tout simplement. Ça nous donne un résultat qui fait une carte un peu plus sobre. On sort un petit peu des feuillages vert vif qu'on avait avec ce jeu d'étampes-là. Donc, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez d'autres commentaires, ben laissez-moi là. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. On va se revoir lundi prochain, 16h toujours. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye.